Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec la correction des épreuves de l'EAMAC. Donc là, aujourd'hui, on a le cycle des techniciens de 2018. On va travailler sur l'exercice 1. L'exercice 1 qui est un exercice sur les nombres complexes. Alors, la première question, c'est de déterminer A et B, A, B et C, tel qu'on a cette relation. Donc, si vous observez bien, ça veut tout simplement dire que de cette relation, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement B qui est égal à 1, on va dire ça, 1 plus 2i divisé par 3 multiplié par C. Donc voilà ce qu'on a de B. Et par conséquent, si on veut regarder la relation qu'on a ici, on a AC qui est égal à ça et on a AB. Donc si je reprends ma première relation où j'ai ABC, BC égale à 15, en remplaçant B, ça fait 1 plus 2i divisé par 3 multiplié par C. Et en remplaçant AC, ça me fait 3 facteur de 2 plus i, tout ceci égal à 15. Et là, je peux simplifier 3. J'ai tout simplement 1 plus 2i facteur de 2 plus i égale à 15. Alors, multiplié par C, multiplié par C égale à 15. Et donc, je fais la multiplication ici. J'ai tout simplement 2 plus i, là, plus 4i, et là, moins 2. Ce qui est égal fois C est égal à 15. Et là, en simplifiant ceci, j'ai tout simplement 5i qui est égal à 15. 5ic. Ce qui est en train donc que C est égal à 15 divisé par 5i. Alors, si je divise 15 par 5i, c'est comme si je fais conjuguer le i et je simplifie avec le 5. La conjugaison de i, c'est moins i. Donc, C est tout simplement égal à moins 3i. Donc, on a la valeur de C. Donc, je peux mettre cette valeur de C égale à moins 3i. Alors, si C est égal à moins 3i, ça veut tout simplement dire que B est égal à quoi? 1 plus 2i multiplié par moins 3i divisé par 3. Alors, en simplifiant le 3, je trouve B qui est tout simplement égal, je multiplie ici par i. Et donc là, quand je vais multiplier par moins i, j'aurai moins i. Et en multipliant le moins i fois 2, j'aurai tout simplement plus 2. Donc B est égal à 2 moins i. Je peux mettre B là, 2 moins i. Alors, donc, il nous reste la valeur de A. Alors, A égale à ceci, donc A est tout simplement égal à 3, facteur de 2 plus I, divisé par C. C égale à moins 3I, ça me fait moins 3I. Et donc, je simplifie la 3. A est tout simplement égal à quoi? Je conjugue par I, et ça me fait tout simplement 2I. Et la conjugaison avec I, ça me fait moins 1. Donc, A, si on veut, je le mets là. A est tout simplement égal à moins 1 plus 2i. Donc, voilà la valeur de A. Donc, on a trouvé A, B et C. Maintenant, pour la deuxième question, on donne les points. Grand A. Alors, là, je dis grand A et j'écris petit a. A d'affixe Z de A qui est égal à petit a. B d'affixe Z de B qui est égal à petit b. Et C d'affixe Z de C qui est égal à petit c. Et donc, on pose cette expression Z qui est égal à Z de A moins Z de B divisé par Z de C moins Z de... Alors là, je mets le moins Z de B. Et donc, on veut calculer ceci. Donc, la première question, c'est de trouver la forme algébrique et la forme trigonométrique de cette expression. Alors, si on va forme algébrique et trigonométrique. Et donc, je peux calculer cette relation. Si je calcule cette relation, notre Z est tout simplement égal à quoi? Je remplace le Z de A qui est ça, ça me fait moins 1 plus 2i. Moins l'expression de Z de B, ça fait moins 2 moins i, divisé par Z de C qui est égal à moins 3i, moins Z de B, moins Cci. Et ça nous donne quoi? Ça donne tout simplement moins 1 plus 2i, moins 2 plus i, divisé par moins 3i, moins 2 plus i.
Et alors, en faisant le calcul de ceci, les amis, qu'est-ce qu'on obtient? On a tout simplement là, moins 3, et là, plus 3i, divisé par quoi? Au dénominateur, j'ai moins 2, et je fais moins 3i plus i, ça me fait tout simplement moins 2i. Et alors, vous voyez là, je peux factoriser le numérateur par 3, et je peux aussi factoriser le dénominateur par 2. Donc, j'ai tout simplement 3 facteurs de moins 1 plus i, divisé par moins 2 facteurs de 1 plus i. Alors, étant donné qu'on cherche la forme algébrique, on est obligé de conjuguer notre dénominateur qu'on a là. Et donc, je vais faire la conjugaison. Alors, je peux peut-être écrire juste là en haut. Je vais faire la conjugaison. Alors, en faisant la conjugaison, là, c'est z. Je conjugue par 1 moins i, parce que là, j'ai 1 plus i, donc je conjugue par 1 moins i. J'ai 3 facteurs de moins 1 plus i, facteur de 1 moins i, divisé par le moins 2, facteur de 1 plus i, facteur de 1 moins i. Et là, ça nous donne quoi? Au numérateur, j'ai 3 facteurs de moins 1 plus i, là, i fois moins i, plus 1, divisé au dénominateur moins 2, vous savez, z fois z de base, ça fait tout simplement 2. Et donc, j'obtiens là 3 multiplié par le haut numérateur 2i divisé par moins 2 fois 2. Donc, je peux simplifier avec un 2. Là, j'ai tout simplement moins 3 sur 2i. Donc, on a la forme algébrique qui est tout simplement, veut dire, z est tout simplement égal à ceci. Et si on cherche la forme trigonométrique, on va écrire, du moins c'est la forme trigonométrique ou exponentielle, je préfère juste mettre directement sous la forme exponentielle. On a tout simplement z qui est égal à moins 3 sur 2i, exponentielle de i, pi sur 2. Voilà ce qu'on a. Maintenant, la question qui est la dernière question, on déduit la nature du triangle ABC. On veut la nature du triangle ABC. Vous voyez bien, ça c'est en cours de la terminale. Et donc, on observe bien cette relation. On a bien z de b là. Et là, on a z de b. Donc, c'est b qui est positionné ici. Étant donné qu'on a exponentielle de i pi sur 2 et on a un coefficient ici, ça veut tout simplement dire que le triangle ABC est un triangle rectangle en B. On sait bien que si le coefficient qui était là était tout simplement égal à 1, si on avait un coefficient qui était égal à 1 ou à moins 1, on devait avoir un triangle rectangle isocèle. Mais là, comme le coefficient n'est pas égal à 1, on a tout simplement un triangle rectangle. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice 1. On se retrouve à la fin pour la suite de l'épreuve.